Bon, donc, bonjour à tous et bienvenue à cette balado sur les assurances collectives pour entreprises et organismes à but non lucratif. Donc, c'est une série de balados qu'on fait évidemment dans le but d'avoir un peu d'éducation financière qui est fournie à nos clients. Et aujourd'hui, on sort un peu là, du domaine du placement pour aller vers un domaine évidemment qui concerne toutes les organisations, c'est-à-dire l'assurance collective pour les employés. On a avec nous notre expert en la matière, Eric Harvey du cabinet d'assurance Banque Nationale. Bonjour, Éric. Bon matin, Jean-Philippe. Donc, Éric est ici avec nous là, pour nous parler un peu là, d'assurance collective. Éric est en fait avec la Banque Nationale depuis 1998, a notamment travaillé dans le domaine de l'assurance collective pendant plusieurs années et constamment impliqué dans des transactions encore à ce jour au niveau des assurances collectives. Donc, je pense qu'on a un invité avec nous là, qui va pouvoir nous éclairer sur le sujet. Donc, Éric, l'idée, c'est de te faire une petite entrevue, là, te poser quelques questions, puis essayer de démystifier là, ce sujet pour le bénéfice évidemment des clients. Alors, parle-nous un peu là, pourquoi une entreprise en fait doit avoir un programme d'assurance collective. Ça peut paraître un peu évident, mais en même temps, je pense qu'avec les employés aujourd'hui qui demandent de plus en plus de couverture, de protection et tout, je crois qu'un programme d'assurance collective, ça va de soi. Peut-être commencer par prendre en considération que, évidemment, au provincial, on sait que tout ce qui est médicaments ou tout ce qui relève de la santé, ça appartient aux provinces. Donc, si ce n'est pas au niveau de l'employeur, on va être au niveau de la RAMQ. On sait qu'on va retrouver un coût de 710 par adulte au niveau des rapports d'impôt à la fin de l'année. Donc, si ce n'est pas avec la RAMQ, l'employeur, ce qui était idéal, puis surtout aujourd'hui, qui est encore plus vrai que jamais, on comprend là, avec la conjoncture économique, on sait qu'avec la difficulté d'obtenir de la main-d'œuvre, pour un employeur, avoir un régime collectif va être quand même un élément important dans dans l'obtention de main-d'œuvre et dans la rétention de leurs employés. Donc, je vous expliquerais que ça serait probablement l'élément clé, puis c'est encore plus vrai aujourd'hui. C'est pour conserver et obtenir, avoir la capacité d'avoir des gens qualifiés pour des postes spécifiques. Oui, tout à fait. Hein. Je pense que la génération actuelle là, des nouveaux employés demande beaucoup, s'intéresse beaucoup aux avantages sociaux et je pense que l'assurance collective, un bon programme d'assurance collective c'est en fait une obligation pratiquement là, pour une organisation si on veut retenir ses employés. Et là, évidemment, toi, Éric, tu travailles pour le cabinet d'assurance Banque Nationale. La Banque Nationale ne fait pas d'assurance. Par contre, vous avez le chapeau de courtier. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que fait un courtier? Et puis, c'est quoi l'avantage de travailler avec le cabinet d'assurance Banque Nationale, qui d'ailleurs a un partenaire d'affaires maintenant qui s'appelle Hub, qui est un grand joueur dans l'assurance à travers le monde. Donc, parle-nous un peu là, de l'offre d'assurance collective courtier avec le cabinet d'assurance Banque Nationale. Pour commencer, peut-être prendre en note qu'il y a des années 90-95, il y a eu comme un changement de trajectoire pour l'ensemble des institutions financières. Donc, les banques, je vais prendre RBC par exemple, eux ont décidé d'acheter littéralement une compagnie d'assurance, puis ils ont décidé de manufacturer, si on veut, leurs propres produits. Tandis que nous, la Banque nationale, ce qui est arrivé, c'est qu'on a opté plus pour le volet de l'intermédiaire. Fait qu'un courtier, à proprement dit, on parle d'un spécialiste qui est intermédiaire sur leur marché. Fait que la banque ne manufacturera pas de produits, que ce soit au niveau individuel ou collectif. On a plutôt choisi la voie de travailler de consorts et confrères avec les assureurs, que ce soit des Manuvie, Sun Life, SSQ. En fait, on fait affaire avec l'ensemble du marché canadien. Puis, évidemment, on s'entend que la grosseur de l'institution financière, de la banque, le nombre de clients, le nombre d'entreprises que nous administrons fait en sorte qu'on a quand même un pouvoir de négociation qui est quand même assez important. Qu'est-ce qui est arrivé au fil des années? Bien évidemment, comme toute l'institution financière, comme tout entrepreneur, c'est sûr qu'on cherche à avoir l'expertise. On n'est pas plus différent de toutes les autres. Dans les années 2020, 2021, 2022, on avait de la difficulté
difficulté à obtenir des spécialistes. Fait qu'il y a eu un entente qui a été signée avec Hub International, qui est un gros joueur au niveau international, au niveau de l'assurance commerciale. Ils ont une division d'assurance collective. Ils ont des spécialistes qui sont venus rajouter, si vous voulez, à notre offre de service de la banque. Donc, on a décidé d'orienter vers le partenariat pour aller chercher plus d'expertise. Je vous rappelle qu'on a quand même une offre de service, puis on a un bassin de clients qui est quand même assez énorme, ce qui fait en sorte qu'un client qui va décider là, de mettre en place un régime collectif ou qui va nous demander de transférer un régime existant, il va quand même bénéficier d'un certain pouvoir de négociation et en plus, il va avoir toute l'équipe d'experts de la banque et de Hub International. Et puis, je pense qu'en étant client du cabinet d'assurance Banque Nationale, en signant une entente avec un programme d'assurance collectif, ça vient aussi avec toutes sortes d'autres avantages, dont l'offre RH. Peut-être nous en parler un peu? Bien, ce qui arrive, c'est que, pas dépendamment là, de la grosseur de l'entreprise, on peut parler de 2 employés, on peut parler de 500 employés. C'est sûr qu'une entreprise de 500 employés vont avoir différents départements, entre autres, probablement un département de ressources humaines. Tandis qu'une entreprise, mettons, de 25 et moins, c'est difficile là, d'avoir là, des départements de comptabilité, de ressources humaines. Donc, avec le régime collectif, via la banque, on offre différents experts. On a une ligne, un 800 pour obtenir là, du support au niveau des ressources humaines, que ce soit la gestion de crise, que ce soit l'aspect légal, que ce soit les normes du travail. Donc, l'idée, c'est que quand un client ou une entreprise va faire affaire avec nous via là, pour un régime collectif au niveau de l'assurance, il va aussi avoir accès à différents services, entre autres le support de ressources humaines. Il y a également, je pense, le service de télémédecine qui est offert avec Dialogue. Définitivement. Bien, honnêtement, c'est l'offre de ressources humaines, l'offre RH, c'est une offre qui est en constante évolution. L'idée, c'est d'analyser, c'est d'étudier, c'est d'être sur le terrain, puis d'être à l'écoute des besoins de nos clients. Puis comme je mentionnais un peu plus tôt, c'est encore plus vrai aujourd'hui en 2023. La face des entreprises a changé là, dans les 5 dernières années, que ce soit l'intégration encore plus accélérée de la technologie, le manque de personnel, les gens, le télétravail. Les besoins ont évolué et vont continuer à évoluer. Donc, l'offre va constamment être améliorée et revue. Parfait. Est-ce que j'entends souvent, moi, quand on parle des entreprises, on se fait répondre, on est juste 3 employés et puis on n'a pas besoin de programme d'assurance collective parce que pour eux, un programme d'assurance collective, ça prend effectivement une masse plus importante. On répond quoi à ça? Bien, en fait, ce qui arrive, c'est qu'un régime collectif, la loi, en fait, c'est deux personnes minimum. Donc, on pourrait avoir un entrepreneur et un employé qui est considéré comme 2 personnes pour adhérer à un régime collectif. C'est sûr qu'à l'époque, l'offre était un peu différente d'aujourd'hui. Les coûts reposaient sur les épaules de l'entreprise de 2 personnes. Aujourd'hui, ce qui est particulier ou ce qui est quand même agréable, c'est que maintenant, il y a des régimes d'association qui ont été créés. Grossièrement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va jumeler des petits groupes de 2, 3, 5, 10 personnes et moins à des régimes d'association. On l'a vu, mettons, avec la Chambre de commerce, on l'a vu avec des associations de médecins. Grossièrement, c'est qu'un client, mettons, une entreprise chez nous ou un client extérieur va venir nous voir pour avoir un régime collectif, mettons, de 5 employés et moins. On va l'intégrer au régime des groupes de 25 et moins, qui est piloté par Beneva maintenant. Puis, en fait, c'est qu'il va bénéficier du coût de groupe et évidemment, il va avoir accès à différentes offres sur mesure qu'on va pouvoir faire. Fait que pour répondre à ta question, c'est 2 minimums. Ça, c'est par la loi. Puis les régimes collectifs ont quand même changé depuis le temps. On peut avoir quand même le bénéfice de coûts de groupe à cause qu'on a des régimes d'association maintenant. OK, très bien. Et puis, donc, une autre objection qu'on se fait souvent répondre, c'est un client va nous dire, mon renouvellement, je viens de le faire, donc on va attendre à l'an prochain. Évidemment, dans l'esprit des clients, c'est que ça, à ce moment-là, c'est une façon, en fait, pour nous dire de ne pas essayer de soumissionner sur le dossier. Mais je crois que de votre côté, un dossier est ouvert en tout temps, c'est-à-dire qu'un courtier peut toujours, à tout moment, venir essayer là, de revoir la tarification d'un client. Est-ce que je me trompe?
Bien, définitivement. En fait, un dossier, ça va vite, là. 12 mois passent très rapidement, dépendamment de la grosseur du groupe ou de l'expérience du groupe. Ce qui arrive, c'est on reçoit le renouvellement peut-être 30, 45 jours avant. Puis ça, c'est si le conseiller ou l'intervenant le transmet dans ces délais-là à l'employeur, en fait, parce que c'est pas toujours le cas, malheureusement. Fait que là, on se retrouve dans des situations où l'employeur est un peu pris au pied du mur, sans compter le fait qu'il est pris dans son travail, dans ses engagements quotidiens. Fait qu'on va voir des renouvellements passer 2, 3 ans sans qu'il y ait eu une mise à jour de fait. Fait que l'idéal, c'est effectivement de faire un transfert de contrat au conseiller avec lequel le client veut travailler, l'entrepreneur veut travailler. Puis on prépare, si on veut, le renouvellement. Fait que oui, on peut renouveler avant terme. On peut tout simplement reprendre le contrat en cours de route et se préparer pour le renouvellement. Puis je rappelle que 12 mois passent très vite. Faut évaluer les besoins du client, de l'entreprise ou des employés. Il faut évaluer l'expérience du groupe, à savoir le comportement, la consommation des produits, les coûts. Puis je vous rappelle que les frais médicaux, les coûts des frais médicaux, c'est en constante hausse là, à plus de 3, 5, 10 puis j'ai vu du 20 dans certains cas. Fait que c'est sûr qu'il faut quand même porter une attention particulière à ce qu'on appelle notre régime collectif pour nos employés, autant que c'est avantageux pour la rétention de nos employés, pour attirer du talent, mais en même temps, c'est un coût pour l'entreprise qui doit être bien géré. Ouais. Et puis évidemment, avec l'offre courtier de la banque, ben, on peut aller magasiner on peut travailler avec n'importe quel assureur, dont même RBC. Tu parlais d'RBC tantôt, ou même, je pense, certains clients qui Desjardins, sont RBC, Desjardins, ouais, exact. ouais. Alors, c'est la profondeur de notre offre, là. Puis, dernière question pour terminer. On sait qu'il y a différents modèles d'assurance collective. Donc, pour bien gérer les coûts d'une entreprise, des fois, on va opter pour un modèle plus flexible ou à la carte, dépendamment des besoins. Donc, je présume que ça, c'est une façon pour un client d'effectivement mieux adapter son profil de risque avec un coût qui est plus optimal pour lui. Ben, en fait, il y a le régime de base. L'idée, c'est qu'on va avoir le régime d'assurance médicaments où on va remplacer en quelque sorte la RAMQ. À ça, il va y avoir quelques services supplémentaires comme les paramédicaux, que ce soit chiro, massothérapeute, ostéopathe. Puis après ça, bien évidemment, on va pouvoir bâtir, si on veut, le régime selon les besoins de l'entrepreneur, des employés. Fait qu'on peut avoir du dentaire, on peut avoir de l'assurance invalidité, on peut avoir des franchises, on peut avoir des cartes de réclamation directe, on peut avoir, on a ce qu'on appelle des comptes santé qui a fait l'apparition il y a peut-être une dizaine, douzaine d'années. En fait, un Mhm. compte santé, c'est dire, bien, regardez, on offre le régime de base et à ça, il y a une enveloppe budgétaire par employé qui va pouvoir se servir à la discrétion, soit pour couvrir les franchises des médicaments qu'ils consomment, soit pour augmenter les coûts nécessaires, exemple, pour l'achat d'une paire de lunettes. On voit beaucoup de régimes collectifs avec 200 $ pour l'achat de paire de lunettes, quand on sait très bien qu'aujourd'hui, une paire de lunettes, on s'en sort pas bien en bas de 500 $, dépendamment là, Ouais. de la force qu'on a de besoin. Fait que l'enveloppe, ou si on veut, le compte santé va servir à ça. Fait que c'est vraiment flexible. Il faut y aller selon les besoins. Il faut aussi faire attention, par contre, à la consommation, parce que je vous rappelle que c'est pas un billet de loterie, l'assurance, c'est pas un investissement. On met pas 3 000 $ de frais pour en récolter 6 000 $. Ce qui va arriver, c'est que l'année suivante, le régime va exploser en termes de coûts. Fait que, ça prend quand même une certaine gestion. Puis, il faut garder en tête qu'un régime collectif, a priori, pourquoi ça a été installé, c'est pour protéger de situations qui sont quand même assez intenses. Là. Avoir une petite maladie, exemple, un diabète, on prend des médicaments, les coûts sont raisonnables, mais comme un employé dans l'équipe, je sais pas moi, une dizaine de personnes, un groupe, puis qu'une des personnes tombe malade avec un cancer, bien, les coûts explosent. Fait que le but de l'assurance collective, initialement, c'était pour ça. Après ça, ce qui arrive, c'est qu'on regarde combien on dépense, puis après, peut-être que certains intervenants ou certains employés vont penser que faut rentabiliser le coût qu'ils mettent. Il faut juste garder en tête que plus on dépense, plus l'année d'après, on va payer pour. Fait que le régime collectif, il est flexible, il est ajustable, il faut l'ajuster selon les besoins et il faut le gérer aussi. Ouais. Ouais, puis le paramédical, tu en parlais tout à l'heure, je pense que c'est pas évidemment couvert par le régime public. Et puis, on sait qu'un accident de travail, une blessure au dos qui nécessite de la physiothérapie ou la visite fréquente d'un chiro,
ça peut monter très vite. Donc, avec un programme comme ça, au moins, l'employé est assuré là, d'avoir une couverture qui lui coûte pas grand-chose finalement, là. Absolument. Donc, bien, merci Eric. Ce fut très intéressant. J'ai l'impression là, que nos clients vont peut-être même nous poser des questions, vont vouloir peut-être te rencontrer. On le souhaite. Donc, merci de ta présence aujourd'hui. Fort apprécié. Puis, au plaisir de se reparler. Bonne journée à tous. Avec grand plaisir, merci. Bonne journée.